Si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et de liker la vidéo. On commence. La période est délicate pour Francis Ngannou. Alors qu'il n'a toujours pas retrouvé de contrat, et que ses demandes énormes, qui fuitent dans la presse lui valent de nombreuses critiques, le Predator a décidé de contre-attaquer. Et c'est son coach Eric Nicksick qui a pris la parole, en souhaitant mettre fin à une rumeur sur le départ de son poulain de l'UFC. Erreur ou clairvoyance, c'est la question que tout le monde se posait, lorsque Francis Ngannou a décidé de claquer la porte de l'UFC en janvier dernier. Quelques mois plus tard, le bilan est bien plus contrasté que ce que le Camerounais avait espéré. Alors sur le toit du monde du côté de la fédération reine, le Predator essuie les échecs de négociations avec d'autres organisations depuis. La cause, ses demandes ubuesques. Face aux nombreuses critiques l'accusant ici et là d'être une diva, de vouloir trop d'argent, ou de se faire désirer, Ngannou en personne a dégainé une première réponse ce mercredi. Mais l'opération contre-attaque semble se poursuivre, puisque c'est son entraîneur Eric Nicksick qui en a rajouté une couche. Un tweetos a commencé par un message, à charge en direction de Ngannou en disant « Qui va payer Francis Ngannou ?» Dana lui a offert 8 millions de dollars par combat pour 3 combats. Il ne trouvera plus jamais une offre similaire. Mais histoire d'apporter un démenti, le coach a déclaré « Ce n'était pas 8 millions de dollars par combat. Si Francis avait perdu contre John, son salaire aurait baissé de manière significative. C'est l'une des raisons qui l'ont poussé à ne pas re-signer. Francis n'avait aucune protection s'il perdait contre celui qui est probablement le GOAT du MMA. Je crois que trop de fausses informations sont balancées. La précision est certes très importante, et permet de mettre beaucoup de choses en perspective. Toutefois, elle ne contredit pas le fait que Dana White avait proposé le plus gros contrat de l'histoire pour un poids lourd à l'UFC. Notamment avec le gros de la somme centrée sur un éventuel combat face à John Jones. Tout cela est, quoi qu'il en soit du passé, puisque Ngannou a refusé la proposition de Dana, et que les deux hommes sont désormais en froid polaire. Il y a quelques semaines, le businessman avait d'ailleurs vidé son sac à propos du Camerounais, avant de rappeler qu'il n'envisageait pas une seconde un retour du Predator dans sa fédération. De son côté, le natif de Battier ne s'est pas montré aussi catégorique. Mais on l'imagine mal mettre sa fierté de côté, pour finalement revenir à l'UFC. Bref, on appelle ça une impasse entre les deux hommes. Francis Ngannou a-t-il fait une erreur en disant non à l'UFC? Les fans et observateurs sont de plus en plus nombreux à le penser. Mais Eric Nicksick a tenu à rappeler quelques nuances de gris, pointant notamment l'offre formulée par Dana White. Une chose est sûre, la situation n'a pas été vécue de la même manière dans les deux camps.